Dans Matthieu 5, 27, 28, vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus assimile la convoitise à l'adultère. Cela établit un principe biblique. Si c'est un péché de faire quelque chose, c'est aussi un péché de désirer faire cette chose. La Bible déclare clairement que l'homosexualité est un péché. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Lévitique 18, 22. Par conséquent, c'est aussi un péché de désirer commettre des actes homosexuels. Cela signifie-t-il que l'attirance pour les personnes du même sexe est un péché? Pour répondre à cette question, nous devons faire la distinction entre le péché actif et la condition passive d'être tenté. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Matthieu 4, 1, Hébreux 4, 15. Ève a été tentée dans le jardin. Elle a certainement trouvé le fruit défendu attrayant, mais il semble qu'elle n'ait pas réellement péché jusqu'à ce qu'elle prenne le fruit et en mange. Genèse 3, 6, 7. Une lutte contre la tentation peut conduire au péché, mais la lutte n'est pas un péché en soi. L'attirance pour les personnes du même sexe est-elle un péché? Matthieu 5, 27, 28. Mais l'hétérosexualité est-elle un péché? En bref, tout désir de quelque chose que Dieu a interdit est le résultat du péché. De cette manière, le péché a tellement affecté le monde et notre nature que ce qui est mauvais nous paraît souvent bon. Nous sommes infectés par le péché. Le péché nous fait avoir des pensées, des désirs et des penchants tordus et pervers. Nous sommes pécheurs par nature. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Les sentiments d'attirance pour les personnes du même sexe en soi ne sont pas toujours un péché actif et volontaire, mais ils sont toujours enracinés dans la nature déchue. L'attirance pour les personnes du même sexe est à un certain niveau une expression de la nature déchue. Un moment passager, l'attirance pour les personnes du même sexe, même s'il se répète souvent, est mieux catégorisé comme une tentation et non comme un péché. Si ce moment spontané et fugace est autorisé à se transformer en quelque chose de plus, la tentation passagère devient une tentation de convoitise, alors il est devenu un péché.